On avait déjà 10 cm de neige sur toute la ferme. Je vais vous montrer un peu le couloir de contention. Le travail va consister à broyer. Salut, moi c'est Alzagri et aujourd'hui je t'embarque avec moi au cœur de notre quotidien sur une exploitation agricole. Et je réagis à quelques commentaires que j'ai eus où on m'a dit que je me répète pas mal. Alors sachez que j'essaie de m'améliorer pour ça. Alors soyez indulgents et sur ce, place à la vidéo. Mon objectif aujourd'hui c'est assez simplement il va chercher les génisses. Et d'ailleurs du coup aujourd'hui on accroche la bétaillère au T6. D'habitude on l'accroche toujours au 412, donc pour une fois ça va changer. Alors très important, on doit mettre le distributeur qui est juste là, donc le distributeur neutre, enfin le distributeur noir sur le neutre, pour pas qu'il y ait de pression dans le distributeur, parce que sinon le distributeur est plus difficile à rentrer. Donc ensuite, prochain objectif, là du coup je suis allé ouvrir ce portail et du coup le verrouiller là. Maintenant je vais devoir reculer avec le crochet jusqu'à la bétaillère là. Donc pour vous expliquer, je viens tout juste de finir d'accrocher la bétaillère au tracteur comme vous pouvez le constater. Maintenant on va aller fermer ce portail comme j'appelle ça. Donc en gros je vais juste verrouiller avec ça et du coup fermer ça. Hop, c'est mon portail verrouillé. C'est parti pour aller plier la bétaillère de paille. En gros pour que les bêtes soient dans le confortable quoi. Donc une fois que la machine est reculée jusque là, on va charger à peu près cette paille là dessus. Hop. One mistake is all that it takes to break up the trust that we made. I'm open to changing my ways this time. Nous voilà enfin arrivés à la parcelle. J'ai pas pu vous filmer du coup quand on est allé chercher les bêtes. La première bétaillère est déjà partie, il reste plus qu'une deuxième bétaillère avec 5 bêtes encore à chercher. Et je vais vous montrer un peu le couloir de contention. Alors pour vous montrer, voici le couloir. Donc c'est un petit couloir comme ça. Là du coup on a les 5 bêtes qui sont enfermées. Et du coup là-bas au bout, donc malheureusement je sais qu'à l'image on voit pas très bien parce qu'il y a c'est à contre-jour. Mais en gros là c'est où se mettra la bétaillère et où on les chargera. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à mon compte Insta ou à mon compte TikTok, lien dans la description. Ou même vous abonner à ma chaîne gaming prochainement où je vais poster du contenu. Alors n'hésitez pas quoi, ça fait toujours plaisir. Et voilà où étaient les vaches, enfin les génisses. À l'origine elles étaient sur la parcelle justement juste là-bas comme vous pouvez le constater. Et du coup on les a ramenées vers là, on les a fait passer vers là. Donc on les a attirés avec un seau de minéraux bien évidemment. Et puis du coup là le long, on a mis un fil pour les empêcher de pouvoir partir et pour pouvoir les amener au couloir qui est du coup là-bas au bout. Donc on se retrouve une fois que les génisses sont chargées. Donc regardez, elles sont chargées juste là dans la machine et moi mon but du coup ça va être de les ramener. Aujourd'hui on se retrouve pour broyer, mais tout d'abord je dois graisser la machine. Et très important aussi, je dois aussi limiter la hauteur du relevage. Donc moi ce que je conseille sur ce tracteur c'est de limiter la hauteur maximum à 70%. Pour la machine du moins ça permet d'éviter que la machine lève trop haut et que le cardan frotte et s'use prématurément. She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Aujourd'hui le travail va consister à broyer comme je vous l'avais déjà expliqué. Mais à broyer quoi? Tout simplement du couvert végétal qu'on appelle aussi du sipan. Donc en gros le sipan, pour vous expliquer assez simplement, c'est un mélange de variétés de différents couverts végétaux. Donc pour couvrir la terre. Et on les broie tout simplement pour que ça fasse de l'humus.
Parce qu'ensuite on va travailler la terre avec une machine et du coup ça va permettre aussi aux cultures de pousser plus facilement parce qu'elles auront de l'humus. Regardez ça, c'est du couvert végétal du coup. Donc là on peut voir que c'est des petites cultures. Alors malheureusement je ne sais pas exactement ce que c'est comme culture. Donc ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On a toute cette parcelle à faire. Comme vous pouvez le constater tout autour de moi, parcelle terminée. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos pour en voir plus souvent. Alors je sais que je suis assez occasionnel sur les vidéos en général. J'essaie au contraire d'être plus régulier. Donc comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo il me semble, les formats seront plus courts entre 10 et 20 minutes. Pour moi pouvoir vous permettre de vous sortir des vidéos plus régulièrement. Et n'hésitez pas à me faire un retour de quel travail vous voudriez voir sur la chaîne. Car à l'heure actuelle, on va dire que je vlog un peu ce que je fais, mais j'aimerais bien au contraire faire un peu plus du contenu travaillé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos que j'aurais possibilité de réaliser, marquez-moi ça en commentaire. On se retrouve ensuite sur une parcelle d'herbe. Alors vous allez dire qu'est-ce que je fais avec un broyeur sur une parcelle d'herbe? Assez simplement, on va broyer l'herbe. À l'heure actuelle, on a largement assez de foin ou même de regain en stock. Donc on a estimé que ça vaut vraiment plus le coup de faucher ou de faire à nouveau du regain. Là du coup ce qu'on va faire, c'est justement broyer cette herbe. Donc ça va permettre de faire de l'humus au sol d'un côté, et de l'autre faire que quand même les sols restent propres pour le printemps. Alors petite correction que je tenais à faire, c'est pas pour que les sols soient propres justement, c'est pour éviter que l'herbe soit à un stade où elle est trop haute et où du coup elle aura plus de mal à résister aux intempéries de l'hiver. Mais de l'autre, ça permettra aussi de garder la prairie à peu près propre, du moins jusqu'au printemps. Regardez-moi ça, il a neigé cette nuit là. C'est impressionnant quand même comme il y a eu de la neige. On peut même plus circuler là sur la ferme. La neige chez nous avait commencé vers 15 h. Et là c'est tout comme si on avait déjà 10 cm de neige sur toute la ferme. On peut même plus circuler correctement. Première fois que ça nous arrive depuis un long moment. L'année dernière il avait quasiment pas neigé. Et là on se retrouve cette année avec une dizaine de centimètres de neige quoi. Ça change quand même hein. Regardez ça. Ça c'est toute la neige qui s'est accumulée à l'entrée de la porte du bâtiment des Génisses. Pour moi ça nous fait une belle surprise dès le matin. Et aujourd'hui, autre chose exceptionnelle, c'est le fait qu'on puisse pas accéder à l'étape des Génisses avec la mélangeuse. Donc on doit passer d'une ration mélangée à une ration foin comme en été. Et vous allez me dire c'est quoi une ration mélangée? C'est une ration qu'on fait avec la mélangeuse. Donc chez nous il y a principalement de la luzerne et du regain dans la ration. Et je ne sais pas si vous constatez quelque chose à l'image, mais sachez qu'en tout cas il se remet à neiger. J'espère qu'il reneigera pas aussi fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un travail en soi assez simple. Je me retrouve pour pailler et ensuite donner le foin aux vaches. Nous voilà tout juste après que le foin a été apporté et c'est parti pour une petite séquence en accéléré de moi en train de distribuer.
Assez simplement, si vous vous demandiez qu'est-ce que je faisais à la séquence précédente, donc tout simplement j'ai activé la prise de force du tracteur pour faire tourner la mélangeuse. Vous allez me dire, ça sert à quoi de faire tourner la mélangeuse? Ça permet tout simplement de mélanger la ration. Et assez simplement, sans vouloir rentrer dans les détails de comment il fait la ration, mais principalement elle est constituée d'ensilage, d'où l'intérêt de mélanger les autres aliments qu'on apporte à l'ensilage pour permettre que les vaches aient une bonne quantité, enfin des quantités suffisantes de tous les ingrédients qui permettent de composer la ration. Et de l'autre, ce que permet aussi la mélangeuse, c'est un peu de décompacter et surtout de couper le maïs pour qu'il soit à un point où il est plus court et où la ration va être plus facilement assimilable que si le maïs était trop long. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour changer cette pièce. Donc cette pièce, c'est une durite qui fuit. Pour vous expliquer, cette pièce est liée à une pompe et à un orbitrol. Donc l'orbitrol, c'est un organe qui est juste en dessous du volant et qui permet de gérer la direction. Donc pour vous expliquer un peu comment le système marche, c'est tout simplement ça part de l'orbitrol, ensuite ça va ça passe par le tuyau, c'est transmis à la pompe et ensuite c'est retransmis à la direction et c'est ce qui permet d'avoir une direction assistée. On se retrouve tout juste une fois que la pièce a été démontée. Ça c'est la partie qui était reliée à la pompe et ça c'est la partie qui était reliée à l'orbitrol. Alors on a coupé la partie qui était reliée à l'orbitrol et on a réussi à dévisser la petite partie restante. Malheureusement je l'ai pas pour cette vidéo, mais regardez, du coup je ne pensais vraiment pas que c'était une pièce aussi longue qui était relié. Donc pour vous montrer assez simplement d'où c'était, ça partait de ce coin là du tracteur à ce coin là, à cette pompe. Donc ça veut dire que ça passait sous le capot et il y a tout un endroit où il y avait le câble d'accélérateur et tout ça qui gênait et qui empêchait un peu de démonter. On a perdu pas mal de temps parce qu'il y avait même pas assez de place pour démonter ou pour couper correctement la pièce. On se retrouve juste après là, voilà le tout nouveau flexible qui va remplacer l'ancien. Pour conclure, malheureusement on n'arrivera pas à réparer tout le Ford d'aujourd'hui. Le tuyau qu'on croyait qui n'était pas percé, ben, il est percé justement, donc on est bon à rechanger le deuxième tuyau. Enfin bref, je vous refilmerai ça dans un autre jour. Et pour vous expliquer un peu près l'utilité des deux tuyaux, donc il y a un tuyau qui envoie l'huile de direction et un autre tuyau qui récupère l'huile de direction. Donc il y a toujours l'utilité des deux tuyaux de direction. Donc bon, on n'a toujours pas de direction assistée sur le tracteur. Nous voilà le lendemain, les deux durites ont été changées comme vous pouvez le constater. On a eu quelques difficultés pour accéder à la partie liée à l'orbitrol. On a dû démonter cette pièce pour pouvoir accéder à la partie derrière là. Enfin, simplement là vous pouvez constater que du coup il y a la manette pour les vitesses et il y a la manette pour l'inverseur. Enfin, ça s'appelle pas techniquement un inverseur, c'est plutôt une manette pour gérer les gammes. Donc les gammes, il y a les grandes vitesses, il y a les petites vitesse dessus bien évidemment et tout simplement voilà, on peut constater que il y a deux tiges métalliques qui servent à lier à la boîte de vitesse directement et pour pouvoir être commandé depuis le volant quoi. Ça c'est une gamme qui me semble a pas été fait longtemps sur les Ford. Ils ont pas gardé longtemps ce système car ça manquait de praticité je pense. Et puis surtout ben on va dire que c'est le seul tracteur qu'on a qui a des vitesses au niveau du volant. Tous les autres tracteurs c'est au niveau du sol. Enfin bref, sur ce je vous remercie d'avoir la vidéo, c'était Alzagri, allez ciao. Abonne-toi gratuit sans souci sur la chaîne Alzagri, tu trouveras